La Constitution a démontré ses failles. Ce n'est plus aujourd'hui à moi, Michik, de le dire. Moi, je propose que la classe politique congolaise, la société civile se retrouve pour nous regarder en face. Est-ce que cette Constitution vieille de 20 ans permet encore aux institutions de fonctionner? Vous avez vu vous-même aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des élections. On n'a même pas un fichier électoral, on n'a même pas encore entamé les réformes de la CENI, on n'a pas encore déployé les kits, il n'y a rien qui est prévu. Pourquoi? Puisqu'il y a un dysfonctionnement. Toutes les assemblées provinciales sont en difficulté, en conflit avec leurs gouverneurs, à commencer par la ville de Kinshasa. Donc il est temps que nous puissions aujourd'hui mettre en place un modèle qui nous permettrait aujourd'hui de nous assurer que les institutions vont fonctionner dans la paix et la sérénité. Et l'unique moyen de le faire, c'est de changer la Constitution. Et quand on dit changer la Constitution, on remet les tableaux à zéro. Et ça, c'est pour l'avantage de tout le monde. Même Kabila reviendrait comme candidat, ça arrange tout le monde. Parce que quand on parle de changement de constitution, ça dérange les gens. Mais non, c'est pour dire que nous voulons réécrire une nouvelle constitution et ça sera fait. Retenez la date d'aujourd'hui. Nous irons, conformément à l'article 5 de la Constitution, nous irons au référendum, puisque rien que le peuple a le pouvoir de changer ou pas la Constitution. Pas encore levé l'option à l'union sacrée. Le point de vue que je donne, c'est mon point de vue personnel et je peux vous rassurer que je vais influencer l'union sacrée pour que ce point de vue soit majoritaire. Pas question de révision, rien que les changements qui pourraient aujourd'hui remettre les choses sur les rails. Merci. À son Excellence, Monsieur le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, parce que aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux en général en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans ma province, le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, qui est composé de 6 territoires, aujourd'hui n'a que 3 territoires éclairés par la Société nationale d'électricité, par la SNEL. On a beaucoup de cours d'eau, on a besoin de mini-barrages, la population a besoin de bien vivre, c'est son droit constitutionnel. Et si sa réponse n'est pas bonne, nous allons passer à l'interpellation, comme le dit notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On n'a jamais appliqué les règles qui sont dedans. Et nous, en tant qu'élus, en tant que législateurs, nous avons eu la chance, le mandat passé, d'être... Haut-Katanga, l'une des 4 provinces issues du Grand Katanga démembré, est une région cosmopolite. Située au sud-est de la République démocratique du Congo, le Haut-Katanga se développe par une économie dépendant des minerais. En revanche, la production du cuivre et autres se heurte à une interruption de la fourniture d'électricité dans 3 des 6 territoires que compose la province. Le député national Serge Kondé-Chembo revient à la charge et adresse une question écrite au ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Nous avons déposé une question écrite adressée à son Excellence, Monsieur le ministre en charge des Ressources hydrauliques et électricité, parce que aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux en général en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans ma province, le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, qui est composé de 6 territoires, aujourd'hui n'a que 3 territoires éclairés par la Société nationale d'électricité, ce qui est inconcevable. Et nous avons 3 territoires aujourd'hui dans le noir, pendant que ces territoires sont à vocation minière. Ce sont des territoires qui donnent des moyens, des ressources à la République démocratique du Congo, mais on ne peut pas accepter que ces territoires restent dans le noir pendant que ces territoires-là sont en train de produire beaucoup de cuivre à l'exportation qui font rentrer des recettes dans la caisse de l'État. Il s'agit du territoire de Sakanya, du territoire de Kasenga et le territoire de Pweto. Cette coupure d'énergie n'est pas due à une panne électrique. La situation est consécutive à l'insolvabilité de la Société nationale d'électricité SNEL vis-à-vis de la Société zambienne d'électricité ZESCO. L'élu de Sakanya explique le contour. Il y a coupure, il y a la Société zambienne ZESCO qui nous fournit du courant et la population paye les factures à la SNEL et c'est à la SNEL de payer à la Société zambienne. Alors il se fait que depuis 2018, l'État congolais doit de l'argent à la Société zambienne. Plus ou moins 3 milliards de dollars qui sont à régler et la société zambienne ne faisait qu'à écrire des lettres de rappel au gouvernement congolais sans suite, jusqu'à ce que la Zambie a finalement coupé. Ces territoires aujourd'hui sont dans le noir.
Pour plus d'éclaircissement du dossier, Serge Condé cherche une bonne réponse du ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité. Le noir. Alors nous avons adressé humblement nos quelques questions au ministre qui nous disent, nous, la représentation nationale, quelle est la cause qui a fait qu'aujourd'hui l'État congolais n'arrive pas à solder les factures auprès de la société de la République sœur de la Zambie. Pendant que la population, elle, n'a pas d'arriéré, elle continuait jusqu'à ce jour à payer ses factures régulièrement à la SNEL. Donc voilà, ce sont des questions qu'on a posées à son Excellence Monsieur le ministre qui demandent des réponses. Et nous avons aussi besoin de solutions parce qu'on ne va pas s'arrêter seulement à répondre pendant que la population est dans le noir. Dans l'entretemps, la Société nationale d'électricité annonce l'acheminement des groupes électrogènes dans les 3 entités pour pallier la desserte énergétique, ce que conteste le natif du Katanga. Et on a vu aussi dans les réseaux sociaux la SNEL en train de se vanter comment ils vont ramener des générateurs à Sakanya. En tout cas, en plein 21e siècle, un générateur, je pense que c'est pour des privés et non pour l'usage public. Parce que dans la cité, il y a des soudeurs, il y a des moulins. Comment est-ce qu'on va utiliser le courant des groupes électrogènes pour alimenter ces machines? Donc voilà, nous avons besoin d'une fourniture en électricité par la SNEL. On a beaucoup de cours d'eau, on a besoin de mini-barrages. La population a besoin de bien vivre, c'est son droit constitutionnel. Et si sa réponse n'est pas bonne, nous allons passer à l'interpellation, comme le dit notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Serge Condé prévient, la question écrite peut se transformer en une interpellation du ministre. Nous avons déposé une question écrite adressée à son Excellence Monsieur le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, parce que aujourd'hui nous avons un problème très sérieux en général en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans ma province, le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, qui est composé de 6 territoires, aujourd'hui n'a que 3 territoires éclairés par la Société nationale d'électricité, ce qui est inconcevable. Et nous avons 3 territoires aujourd'hui dans le noir, pendant que ces territoires sont à vocation minière. Ce sont des territoires qui donnent des moyens, des ressources à la République démocratique du Congo, mais on ne peut pas accepter que ces territoires restent dans le noir pendant que ces territoires-là sont en train de produire beaucoup de cuivre à l'exportation qui font rentrer des recettes dans la caisse de l'État. Il s'agit du territoire de Sakanya, du territoire de Kasenga et le territoire de Pweto. Pourquoi? Il y a coupure, il y a la société zambienne ZESCO qui nous fournit du courant et la population paye les factures à la SNEL et c'est à la SNEL de payer à la société zambienne. Alors il se fait que depuis 2018, l'État congolais doit de l'argent à la société zambienne. Plus ou moins 3 milliards de dollars qui sont à régler et la société zambienne ne faisait qu'à écrire des lettres de rappel au gouvernement congolais sans suite, jusqu'à ce que la Zambie a finalement coupé. Ces territoires aujourd'hui sont dans le noir. Alors nous avons adressé humblement nos quelques questions au ministre qui nous disent, nous, la représentation nationale, quelle est la cause qui a fait qu'aujourd'hui l'État congolais n'arrive pas à solder les factures auprès de la société de la République sœur de la Zambie. Pendant que la population, elle, n'a pas d'arriéré, elle continuait jusqu'à ce jour à payer ses factures régulièrement à la SNEL. Donc voilà, ce sont des questions qu'on a posées à son Excellence Monsieur le ministre qui demandent des réponses. Et nous avons aussi besoin de solutions parce qu'on ne va pas s'arrêter seulement à répondre pendant que la population est dans le noir. Et on a vu aussi dans les réseaux sociaux la SNEL en train de se vanter comment ils vont ramener des générateurs à Sakanya. En tout cas, en plein 21e siècle, un générateur, je pense que c'est pour des privés et non pour l'usage public. Parce que dans la cité, il y a des soudeurs, il y a des moulins. Comment est-ce qu'on va utiliser le courant des groupes électrogènes pour alimenter ces machines? Donc voilà, nous avons besoin d'une fourniture en électricité par la SNEL. On a beaucoup de cours d'eau, on a besoin de mini-barrages. La population a besoin de bien vivre, c'est son droit constitutionnel. Et si sa réponse n'est pas bonne, nous allons passer à l'interpellation, comme le dit notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À son Excellence, Monsieur le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité, parce que aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux en général en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans ma province, le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, qui est composé de 6 territoires, aujourd'hui
n'a que 3 territoires éclairés par la Société nationale. L'électricité par la SNEL, on a beaucoup de cours d'eau, on a besoin de mini-barrages, la population a besoin de bien vivre, c'est son droit constitutionnel. Et si sa réponse n'est pas bonne, nous allons passer à l'interpellation, comme le dit notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On n'a jamais appliqué les règles qui sont dedans. Et nous, en tant qu'élus, en tant que législateurs, nous avons eu la chance, le mandat passé, d'être